Bonjour à tous et à toutes, ici Hélène Elishabi. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et me revoilà enfin. Et oui, ça fait longtemps parce que j'avais pas spécialement envie de scraper sous l'œil de ma caméra. J'ai eu aussi quelques petits ennuis de santé, donc là ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas scrappé. Et aujourd'hui je reviens vers vous parce que je veux montrer une commande pour faire un petit coup de publicité bien mérité à une toute nouvelle boutique. Donc c'est la boutique d'Alexandra Carlier, c'est son vrai nom. Sur Facebook vous pourrez trouver sa page, je vous mettrai toutes les indications en barre d'infos sous la vidéo. Donc sa boutique s'appelle Scrap New Edge. Donc, voilà. Donc vous voyez en passant les superbes logos qu'elle a mis sur toutes ses pochettes. Je trouve ça super. Donc vous avez aussi l'adresse, hein. Tout simple, www.scrapnewedge.com. Donc elle a ouvert sa boutique c'était le combien? Le 4 ou le 5 juin, je ne sais plus. J'étais mise dans la confidence un petit peu plus tôt. J'avais eu le droit de voir tous ces beaux petits produits. Et j'ai bien sûr craqué parce que c'est vraiment des produits que j'avais le désir d'acheter. Et c'est un petit peu spécifique dans le mix and media, vu qu'Alexandra est super douée là-dedans. Donc c'est vraiment des produits que je cherchais. Donc pourquoi aller les chercher ailleurs quand on a tout sous la main? Donc j'ai reçu le petit colis au Mon Point Relais ce midi. Donc j'ai déjà ouvert, hein, j'ai pas pu tenir, j'avais trop envie de voir ces produits et j'avais envie de tout vous montrer en vidéo, comme ça vous pourrez voir directement les produits pour les filles qui étaient intéressées surtout par les produits qu'on utilise en mix and media. Ça permettra de les voir en réel. Donc déjà je trouvais ça super sympa. J'ai une superbe pochette, vous voyez ici, cadeau. Je trouve ça très très joli. Alors, je vais ouvrir, je m'excuse, je filme d'une main, donc ça risque de bouger un tout petit peu. Parce que déjà et d'une, ma petite princesse dort dans la salle, donc je ne peux pas m'installer dans ma salle, donc je suis dans ma cuisine. Et de deux, je ne retrouve plus, impossible de remettre la main sur ma petite barre qui me servait à installer mon téléphone. Je ne sais pas du tout où elle est, donc il va falloir que je trouve un petit principe. Donc un petit bouchon, une petite capsule pour faire un embellissement maison. Et une petite pochette de Shipbird étoile en bois. Elles sont super jolies. Et là, son superbe tampon. Merci pour votre commande. Scrapnewedge.com. Sur un basil cartonné. Donc, franchement, une toute petite chose comme ça, franchement, pour les clientes, moi je trouve ça génial. Merci ma bichette. C'est trop trop beau. Donc dans la boutique, donc là vous pouvez voir, donc il y a pas mal de produits, des encres, des produits, des embellissements pour les mix and media, pour faire les fonds, des embellissements métal, des chipboards en bois. Il y a aussi des kits, donc des kits ateliers et des kits avec papier et embellissement. Donc le kit atelier, on reçoit avec un tuto en PDF en mail. Donc déjà, moi j'ai pris le kit, parce que le kit, je vais vous raconter pourquoi. Donc voilà le kit, donc dans une petite pochette, avec le petit logo. Et ce kit, c'est une des réas, enfin c'est même ma réa, coup de cœur, quand j'ai fait la connaissance d'Alexandra. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette réa. Et quand j'ai vu qu'elle l'avait mis en kit, c'est le premier kit qu'elle a sorti dans sa boutique, j'ai vraiment craqué. Donc c'est un petit tag. Voilà, il fait la taille de ma main à peu près. Donc il y a tout dans le kit. Un petit tag avec des fleurs vertes, des embellissements verts. Et je n'ai jamais scrappé cette couleur déjà. Donc j'avais vraiment envie de tester et ça tombe bien. Quand j'ai vu le kit, j'ai dit je vais tout acheter. Donc dans le kit vraiment vous avez tout. Il y a même le petit pot avec la colle. Donc là c'est le gel medium. Bon, il y a vraiment tout, hein. J'espère que ça va faire la mise au point. Oh, voilà, il y a les petites perles.
Il y a les fleurs, il y a la ficelle, le sort de ruban, là, le sort de ruban raffia, là. Vraiment, il y a tout. Il y a les embellissements. Voilà, on voit sur le côté. J'ouvre pas parce que d'une main, c'est pas évident. Les embellissements en bois. Voilà, sur le côté. Voilà, le petit kit. Et j'ai reçu le PDF, donc je vais bientôt pouvoir m'attaquer à ce joli kit. Je le ferai certainement selon ma version parce que je suis une très mauvaise élève et je ne suis pas forcément les PDF. Sinon, j'ai craqué pour des petits embellissements métal et ils sont trop beaux. J'adore déjà celui que vous voyez sur le dessus. Une sorte de petit miroir. Il est vraiment trop beau. Et je l'avais jamais vu ailleurs celui-ci. Sinon, il y a pas mal de fleurs. Il y a le grand embellissement là qui peut faire super joli sur un canvas. Je mettrai de toute façon des photos, quand je vais ouvrir toutes mes pochettes, je mettrai des photos sur mon profil Facebook et sur ma page. Donc vous pourrez les voir. En embellissement, il y a des chipboards décoratifs de Scrapiniec. C'est une marque assez connue qui fait des superbes embellissements en bois. Alors là, les rosages, j'ai tout de suite craqué. Elles sont trop belles. Donc pareil, hein, je vous montre juste comme ça, mais vous verrez tout en détail après. Et la deuxième marque d'embellissement en bois, c'est la marque Wisinanka. Donc là, un grand mur de briques. Il est super grand, il est trop beau. Et encore un beau napperon. Oh, c'est magnifique. Donc tout est super bien emballé avec la marque et tout. Franchement, j'adore. Niveau embellissement, donc on va passer à tout ce qui est petite déco, voilà, pour le Mix & Media. Donc déjà, il y a ces jolies poudres. Donc Alexandra aime beaucoup cette marque, donc elle s'est spécifiée dans cette marque, c'est la marque 13 Arts, Aida Powder 3D. Donc là, c'est des petites graines en fait. Hop, voilà, vous voyez, c'est des petites graines, des genres de petits cailloux colorés. Donc ça s'appelle Color Find, voilà. Donc ceux-là, ils sont gris. Je mets du côté qu'il n'y a pas l'étiquette, on les verra mieux. Voilà. Des genres de petits graviers en fait. Et ceux-là, rose. C'est les deux que vous trouverez dans la boutique de toute façon. Donc voilà, comme ça vous les voyez direct. Et le tube est vraiment d'une assez grande contenance. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est 35 grammes. S'il veut bien me faire la mise au point. Hein. Apparemment, il est feignant aujourd'hui. Oh. Il veut pas. Voilà, 35 grammes. C'est trop beau. Ensuite, il y a ce genre de petites billes. Donc, j'ai pris les deux qui se trouvaient en boutique aussi. Je vais les mettre à l'envers comme ça pour les mieux les voir. Voilà. Donc il y a le petit modèle, il y a le gros modèle. Et j'adore celle-ci. J'en avais vu sur les réas d'Alexandra. J'avais craqué. Ça rend trop beau. Donc toujours la même marque. 13 Arts. Aida Powder 3D. Donc celles-ci, ce sont des microsphères. Ah. Eh ben dis, il y a du mal aujourd'hui. Hein. Donc ce sont... Donc c'est un petit pot de 23 grammes. Microsphère. Et celui-ci, les plus grosses. Donc c'est le même contenant, 20 grammes. Celui-ci par contre. Et c'est des glaces bides. Vous les retrouverez aussi, c'est les deux qui sont en boutique. Je pense qu'il est vraiment temps que je change d'appareil de téléphone. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, j'adore. Regardez comment ça brille. Et ça, c'est des petits filaments d'or. Donc c'est la même marque, 13 Arts. Voilà, toujours Aida Powder. Et là, ça s'appelle des Gold Glitter Strips. En fait, c'est des tout petits filaments d'or. Ça a pris, c'est pas évident à vous montrer. Il y a des reflets naturellement. Donc à chaque fois que je me servirai de ces produits sur mes réas, de toute façon,
je citerai les produits que j'ai achetés. Comme ça, vous verrez tout de suite. Pour utiliser ces produits, une chose que je cherchais depuis très longtemps et je ne trouvais nulle part, c'est un... je ne sais même pas comment ça s'appelle, ce genre de... c'est écrit en polonais. Martha, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais plus, est-ce que ça s'appelle entonnoir ou verseur, je ne sais plus. En fait, on verse, on met notre... par exemple, un tag ici. Les compartiments du milieu s'en vont. Hein. Les deux, voilà, les deux au milieu que vous voyez s'en vont. Les deux petits panneaux là s'en vont. En fait, vous mettez votre réalisation au milieu, vous l'embossez. Souvent, on embosse quoi. On verse les paillettes et une fois qu'on a le trop plein, on reverse. Et vous voyez par ici, il y a un petit trou en fait. Et hop, vous reversez, voilà, comme ça, directement dans votre pot. Voilà. Direct, sans perdre rien. Moi, pour l'instant, je le fais sur une feuille de papier, donc je me débrouille avec les moyens du bord. Mais il y a beaucoup qui se versent à côté et il en reste collé sur le papier. Donc là, je trouve ça génial à utiliser avec tous ces petits produits. Et pour finir, donc j'ai pris des petites encres. Donc j'en avais commandé dernièrement. Des petites encres comme ça, j'avais trouvé très jolies, donc du coup j'ai augmenté ma collection. Je les ai encore jamais testées. Donc comme une de mes amies l'autre jour me disait, ah, c'est des encres on dirait de la peinture, et c'est vrai que elles sont assez épaisses, on dirait presque de la peinture. Donc c'est des encres pareilles, très art, Aida Mist. Donc elles sont assez pastel celles-ci. Donc celle-ci la pastel green. Je vais pas trop bouger parce qu'elle a fait la mise au point pour une fois. Elle est super belle. Donc elles sont foncées comme ça dans le flacon, mais en séchant elles s'éclaircissent beaucoup. Celle-ci, donc c'est la pastel yellow, jaune, donc pastel. Celle-ci, c'est la pastel mint. Donc vous voyez à côté de... celle-ci c'était la green et celle-ci c'est la mint. Je m'attarde dessus parce que souvent on a peur d'acheter les encres, on se méfie toujours au niveau des coloris parce que des fois les photos rendent pas le même coloris. Quand on les voit en boutique, on voit pas tellement le même coloris parfois. Et celle-ci, donc celle-ci j'étais surprise, c'est de la rose normalement, de la Dirty Pink, elle me semblait très foncée. Et Alexandra m'a dit qu'elle séchait beaucoup, elle s'éclaircissait beaucoup en séchant. On voit ici hein, le rendu. Donc c'est des encres qu'il faut secouer. Et la dernière, c'est pas un flacon. En fait, j'en ai jamais utilisé. C'est de la poudre. Donc c'est de la Rainbow Colors. Et celle-là, j'ai pris de la pink, donc de la rose pour tester. Il y a un grand choix en boutique, donc si ça me plaît, je pense que je retournerai. En fait, c'est des poudres qui se diluent dans de l'eau. Donc en fait, vous mettez, soit vous mouillez votre fond et vous saupoudrez, et en fait, ça s'étale comme on veut. En fait, c'est la poudre qui réagit avec l'eau. Soit vous mettez la poudre et vous mouillez avec l'eau après pour la mettre aux endroits que vous désirez. Donc voilà, ma petite commande chez Alexandra. J'ai vraiment très hâte d'utiliser tout ça. J'attends un petit peu parce que j'ai un problème à mon bras. J'ai une tendinite du coude et de l'épaule qui me fait vraiment très souffrir. Je peux vraiment absolument rien faire. Vu que c'est mon bras droit, que je suis droitière, donc naturellement j'en fais beaucoup à la maison avec. Et le temps que je pourrais scraper, en fait, j'essaie de le reposer pour essayer d'être au top la semaine prochaine pour scraper. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Bye bye.